Coucou. J'ai l'impression d'être une Inuit. Bon, ça y est, on est sur la fin d'année 2025. J'enregistre cette vidéo, on est le 31 décembre. Et je te ramène en balade. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait une balade ensemble. Je vais voir ce qui est là. Comme d'hab, je contrôle pas grand chose parce que j'écoute mon âme, j'écoute ce qui est là. La proposition, c'est vraiment d'aller clôturer cette année 2025. Alors ça va continuer à se clôturer évidemment sur le début d'année. On n'oublie pas qu'on est sur un calendrier, j'ai envie de dire fictif au niveau de l'énergie. Et que l'année, elle va redémarrer plutôt finalement en bélier, fin février, début mars. Donc si je dis pas de bêtises, ou plutôt fin mars. Ouais, je crois que c'est plutôt fin mars. Bon bref, peu importe. Tout ça pour te dire que là, fin d'année, on a été pas mal secoué quand même, je pense, au niveau vibratoire. Je sais pas comment toi. Moi, depuis novembre, je suis presque en hibernation. et j'adore ça. C'est ça qui me fait un peu flipper, c'est qu'en plus j'adore ça. Bref, il faut rester quand même connecté à la vie. Mais je crois que la vie, justement, c'est ça, c'est de prendre soin de son corps, c'est prendre soin de ses énergies pour pouvoir vraiment aller vers 2026 qui va être une année pour approfondir, stabiliser vraiment la notion de... J'entendais alors moi c'est ma vibration, donc forcément si t'es là c'est la tienne aussi, ou si tu me découvres, bienvenue. Être authentique, donc effectivement c'est l'authenticité. Peut-être que tu as été bousculé par plein d'énergie extérieure, parce que c'est lourd, l'ambiance en ce moment, on va pas se mentir. Moi j'ai eu des périodes où j'ai trouvé dur de voir qu'en 2025, sur Terre, l'être humain en est toujours au même stade. Alors il y a des évolutions, on est d'accord. Ça serait une erreur de dire qu'il n'y a pas d'évolution dans les consciences, évidemment. Mais il y a toujours des guerres, on maltraite toujours la nature, les vivants. On est toujours dans la recherche de nourrir l'ego, on est toujours à vouloir être le meilleur. Alors c'est le meilleur avec soi, c'est super, la compétition jusqu'à éteindre l'autre pour se sentir fort, puissant. Waouh, ça n'a pas évolué quoi. Bon bref, l'idée c'est pas de te saper le moral, c'est juste peut-être que j'évoque ça parce que c'est ce qui est venu te chercher aussi sur cette fin d'année. Peut-être que tu as envie parfois de renoncer. Moi, je l'ai traversé plein de fois. Mais il faut qu'on lâche rien. Et comme je le vois beaucoup passer en ce moment, c'est quand on est prêt à tout arrêter qu'il y a quelque chose derrière qui va arriver. Donc voilà l'impulsion, j'entends 2026, parce que ça fait quand même quelques années maintenant qu'on se bat, qu'on se débat pour s'accueillir soi pleinement. J'ai envie de te dire s'aimer soi aussi, parce qu'on nous apprend pas ça à l'école, et dans nos familles non plus, on nous apprend toujours à être au service de l'autre, mais ça serait bien pour être au service de l'autre justement qu'on apprenne nous à se connaître. Je pense que la base elle est là pour pouvoir avancer sur le chemin le plus juste. C'est ça que j'ai canalisé ce matin. C'est il faut apprendre à se connaître soi en fait. Tant qu'on ne se connaît pas nous-mêmes, comment voulons-nous, comment pouvons-nous avancer? Donc moi ça va être mon credo sur 2026. C'est de permettre à tous les êtres authentiques qui le souhaiteront de vous accompagner à travers les guidances, à travers aussi les accompagnements pour libérer encore les croyances limitantes, les bagages que l'on porte au niveau de nos karmas. Moi c'est mon truc. donc voilà, l'idée c'est de vous permettre d'aller vraiment profondément dans votre authenticité. Ok,
Allez, on va faire un petit message général pour 2026. Je n'ai pas été me balader du côté de ce lieu pendant de nombreux mois. Je voulais pas déranger la nature. Et puis là, ce matin, on m'a dit, mais tu vas rien déranger du tout, en fait. Puis je suis heureuse d'être là, vraiment. Ce lieu que je vais bientôt laisser. Il y a une part de moi qui est contente, parce que ça veut dire que je passe à autre chose. Mais il y a une part de moi qui aurait bien vu un petit chalet, un petit mobil-home pas loin du lieu et rester là. Mais c'est un lieu qui m'a permis vraiment de me ressourcer et de me retrouver vraiment profondément. Donc merci à lui et à tous ses gardiens. Allez, je vais me mettre au pied de ce bel arbre. Allez, on respire, on revient au centre, on revient dans ses racines. On est comme cet arbre, on est en train de se dépouiller là, encore, jusqu'au printemps. Donc ça parle encore de tri. Allez, on se pose et puis on va ancrer la confiance. Voilà, ça va commencer avec du langage de l'âme. Teisea kawaye ya mama, kawaye ya mama, aya ya maya. Alors on porte mon attention sur cet arbre avec le lierre autour. Alors ce que j'entends, c'est que dans un premier temps, on pourrait penser que ce lierre est un parasite. Alors les spécialistes, moi j'écoute les messages à travers l'arbre, d'accord. Donc je dis pas que c'est pas un parasite, mais ce que j'entends, c'est que oui, ça peut être un parasite quand on le laisse prendre trop de place, quand on le laisse trop envahir. Mais ce que j'entends aussi, c'est dans ce lierre sur cet arbre, ça permet aussi de protéger d'autres vivants. Alors ok, je sais pas pourquoi on m'amène là-dessus. Ok, ce que j'entends, c'est que c'est important effectivement de se recentrer sur soi, de prendre soin de son énergie, mais on peut rien faire tout seul. On peut avoir la motivation, on peut avoir... mais 2026, ce que j'entends, ça va être une année pour rencontrer aussi les personnes qui nous ressemblent, vraiment. Il y a des retrouvailles, il y a des les familles d'âmes, âmes sœurs, j'entends. Alors, âmes sœurs, ce n'est pas forcément toujours le plan amoureux, hein. Et en plus, les âmes sœurs, je sais plus qui c'est qui parlait de ça. C'est les âmes sœurs, ça peut être éphémère aussi. C'est des personnes qui peuvent faire partie de notre vie à un moment donné et qui peuvent sortir. Mais en tout cas, dans l'année 2026, ce que j'entends, c'est plus vous allez vous concentrer sur votre énergie, plus vous allez incarner cette authenticité, ce que vous avez envie de voir éclore, plus vous allez attirer à vous les bonnes personnes. Donc c'est pour ça que c'est important de se recentrer entre guillemets sur soi, ou en tout cas nos valeurs, ce qui est vraiment important pour nous. C'est un exercice que j'ai fait faire à pas mal de monde ces derniers temps, c'est travailler sur la notion de valeur. On le retrouve dans plein de formations en ligne d'ailleurs, ce petit exercice, j'ai rien inventé. De toute façon, j'ai envie de te dire, personne n'invente jamais rien. Ça, j'en suis convaincue. On a tous plein de choses qui dorment en nous et qui se révèlent. Et comme on est tous une part de l'autre, forcément, il y a des copier-coller, j'en sais rien. Pas, pour moi, non, puisque chacun a son authenticité, a sa fréquence et sa vibration. Mais si on regarde autour de soi, vous verrez que souvent, les personnes qui sont autour de vous, elles ont un peu les mêmes projets, les mêmes idées que vous. C'est normal en fait. Mais chacune va apporter sa fréquence. Bref, je reviens au centre. Du coup, c'est se concentrer sur ce qui est important pour soi et vraiment de
Alors peut-être pas d'en parler à tout le monde, tu vois, ça c'est non quoi. Tu sauras, j'entends. On me dit tu sauras. Mais il y a 2026, il y a vraiment de la stabilité, il y a vraiment la notion de sécurité. On va travailler à la stabilité, on va travailler à la sécurité de nos énergies, de nos fréquences, de nos vibrations pour pouvoir vraiment aller pleinement vers qui on est et attirer à nous les bonnes personnes. C'est vraiment ce que j'entends. Alors il me parle, moi je m'offre un voyage là au mois de mars, en plein équinoxe. Je suis ravie, je pars en Égypte nager avec les dauphins, avec voilà, des personnes, enfin une surtout que je connais, que j'adore, qui a vraiment une belle vibration justement d'authenticité. Et pour moi c'est une âme magnifique, une âme pure. Et du coup on est en train de me montrer le voyage. Alors pourquoi vous me montrez le voyage ? Ça nous dit aussi de lâcher prise et de nous faire plaisir. Alors nous faire plaisir, ça veut pas dire tout comment j'entends tout éclater et tout comment dire. Enfin, il faut rester conscient et prudent, hein, d'accord, on fait pas n'importe quoi. Mais ce que j'ai beaucoup appris moi sur cette fin d'année, c'est aussi laisser circuler l'énergie d'argent, parce que pour qu'il puisse y avoir de la circulation, il faut aussi dépenser pour recevoir. Voilà, c'est donner pour recevoir. On va retrouver cet équilibre. Donc il y a cette conscience-là. Et donc on nous dit de nous offrir des choses qui nous permettent de nous élever, qui nous permettent d'ouvrir nos cœurs, qui nous permettent... moi je me suis rendu compte en m'offrant ce voyage pour mes 47 ans, symboliquement, que je ne m'étais jamais rien offert en fait d'aussi beau en fait. Et je pense qu'en plus c'est un rêve de petite fille. Et voilà, ça arrive aujourd'hui dans ma vie et c'est génial et je suis hyper fière de m'offrir aussi ce cadeau-là. Alors, donc c'est ça, c'est voilà. En fait, je vois plein de gens qui font des sauts en fait, comme s'il y avait un petit vide, mais il est tout petit le vide. Et en fait, on va faire des petits sauts comme ça qui vont permettre de nous amener un peu plus sur notre voie, sur notre vibration, sur ce qui vibre pour nous. C'est très joli comme image, très très joli comme image. Ok, donc se faire des petits cadeaux, se faire des petits plaisirs pour 2026, des beaux cadeaux, des grands plaisirs, ce que vous voulez, mais il y a peut-être des choses que vous n'avez jamais osé faire par peur. Alors comme d'hab, peur du manque, voilà, toutes les croyances, tous les fonctionnements qu'on porte. Et en fait, plus vous allez nourrir ce qui vibre là, plus on va aller dans cet élan. Il y a comme une proposition pour 2026. Mais moi j'en suis convaincue, et puis je l'ai ressenti, une nouvelle prise de conscience, une nouvelle, comment dire. Je vais vous raconter un truc. Il y a quelques temps, je m'endors et je rentre dans un état de conscience modifié, très rapidement. Et je ressens au fond de mon cœur, au fond de moi, je touche du doigt le fait de ne plus avoir de doute, de ne plus avoir de peur et d'être vraiment pleinement moi, authentiquement. Je l'ai ressenti très fort. Et un de mes fils s'est levé et m'a réveillée, mais je pense que c'était pas anodin qui m'ait réveillée à ce moment-là. C'était pour que je me souvienne de cette sensation. Et pourquoi on me ramène cette expérience ? C'est parce que je pense que l'on va vers ça. On va vers ce 2026-2027, j'entends, s'offrir cette liberté de ne plus être dans la peur et de ne plus être dans le doute et de jouer un petit peu avec la magie de la vie, parce qu'on nous a tellement écartés de notre pouvoir créateur, de notre pouvoir de manifestation en nous. Et c'est ce qui se passe en ce moment, on est vraiment dans cette énergie de chaos où on a l'impression que tout s'écroule, mais pour reconstruire, il faut que ça s'écroule, ça c'est clair et net. Mais par contre, il faut réussir à garder la stabilité et la foi. Vraiment, voilà. Et d'accepter aussi par moments que, il y a des moments où on se casse la gueule et on tombe. Moi, je suis beaucoup tombée en l'espace de 6 mois, là, très fort. Vraiment, c'est puissant. Mais je pense que j'avais besoin de ressentir un peu cet abandon, en fait, en moi pour pouvoir retrouver un peu plus fort ma force de vie. Et je pense que c'est une façon aussi de réguler et de reprendre la main aussi sur sa vie.
Voilà. Est-ce qu'il y a autre chose? Il y a une modification de conscience, c'est au-delà de nous. Et ça se fait dans l'invisible, ça se fait dans la vibration, dans la fréquence. Et on récupère des choses. Là, 2026, moi j'ai eu beaucoup ça avec les personnes que j'accompagnais dans les guidances. C'est des personnes qui récupèrent des choses du passé, c'est-à-dire au niveau de l'âme. J'entends, ça peut être une force, ça peut être un potentiel, une capacité, un éclairage. Moi, je me rends compte que plus j'avance dans la vie et plus je suis animée par ce qui était là quand j'étais enfant. Et c'est très intéressant. Et au fur et à mesure que j'avance, mes projets s'affinent, mes projets se font de plus en plus clairs. Donc c'est aussi d'accepter tout ça. C'est que s'il y a des périodes de ralentissement, c'est aussi peut-être pour affiner un peu plus profondément. Et ça va être ça ces 2 prochaines années, 1 et 2, 2026-2027, pour approfondir un peu plus profondément ce qui va être le plus juste pour nous. Alors on porte mon attention sur cet arbre avec comme un pont, tu vois, cette branche qui sort un peu qui fait comme un passage, tu vois, en venant comme ça, en reculant, on donne l'impression qu'elle va sur l'autre arbre. En fait, c'est ça, on me montre, t'as déjà vu ça, le singe. Le singe, quand il saute dans les arbres, il lâche la branche pour aller sur l'autre. Il garde pas une main accrochée à une branche pour aller sur l'autre, il lâche pour aller sur l'autre. Et c'est ça qui va se passer là dans ce mouvement, beaucoup en tout cas en 2026, c'est de lâcher complètement les fonctionnements, les croyances pour aller pleinement sur l'autre rive, l'autre branche. Ah waouh, c'est génial comme image, j'adore. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres choses? Je pense qu'on est pas mal. Ouais, j'avais vraiment envie de faire une petite vidéo nature, comme ça fait longtemps que j'en avais pas fait. Je pense que je ferai un tirage à choix aussi pour janvier. Mais voilà, petit clin d'œil, petit cadeau de fin d'année, j'en sais rien, ça tombera peut-être au taquet pour toi. Il y a des nettoyages qui se font. Voilà, je te souhaite une belle fin d'année. Si tu vois cette vidéo avant 2026, on est le 31, ça va être chaud, mais bon, peut-être que dans ta journée. Et on se retrouve avec joie, si tu veux des guidances akashiques, avec des soins vibratoires, si tu veux qu'on évolue, que je t'accompagne pour évoluer dans ton authenticité, ça sera avec joie. Belle fin d'année, youpi, tralala, voguons vers notre authenticité. Bye, c'était Christelle, les voix du Chaya, à tout bientôt.